Président et pour nos frères qui sont avec lui. Alors, je voudrais terminer Troisième partie. Oui, je voudrais terminer la présentation historique. Il faut faire attention parce que de la distance, on perd le son. Donc, je vous ai dit qu'à la mort de Mohammed, l'Arabie, pour la première fois dans son histoire, est unifiée, que très vite c'est la conquête de tout le Proche-Orient. La conquête arabo-musulmane va être assez fulgurante. En 100 ans, ils vont se retrouver au sud de la France, qui s'appelait la Gaule à l'époque encore, et ils vont se retrouver aux portes de la Chine et de l'Inde. Conquête fulgurante, je vous avais expliqué que quand on y réfléchit, eh bien, très souvent, les villes chrétiennes du Proche-Orient ont accueilli les musulmans en libérateurs. C'est la raison pour laquelle la conquête a été si facile. D'accord ? En s'emparant de ces aires d'anciennes civilisations, au point de départ, les premiers musulmans, c'était des analphabètes, presque tous. Ils se retrouvent les maîtres d'un empire immense et très riche au niveau économique et au niveau scientifique. Il y a quelque chose, il y a un événement assez remarquable en 832. En 832, le calife abbasside al-Mu'min a une vision. Il fait un songe la nuit d'un vieillard en blanc, habillé en blanc, à barbe blanche, qui lui demande de traduire ses œuvres en arabe. Il se réveille le matin, très impressionné par ce songe. Il demande à tous les chefs religieux musulmans d'interpréter ce songe, personne n'y arrive. Alors, il fait appel aux docteurs juifs et chrétiens. Les docteurs juifs et chrétiens lui disent « Mais c'est bien sûr Aristote !» Alors, en 832, le calife al-Mu'min fonde le Bayt al-Hikma, l'école de la sagesse, à Bagdad, qui va entreprendre de traduire tout le patrimoine scientifique, philosophique, mathématique, médical des Grecs en arabe, via le syriaque, parce que tout avait déjà été traduit en syriaque, du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe. Et donc la civilisation arabo-musulmane classique va décoller à partir de cette entreprise de traduction systématique de la science grecque et de la philosophie grecque. Et elle va poursuivre le développement médical, mathématique, astronomique, si bien qu'au Moyen-Âge, l'ère de civilisation qui au niveau scientifique et technique et au niveau économique était la plus riche, c'était le monde arabo-musulman et arabo-persan. Il va y avoir un arrêt de cette expansion scientifique. Seulement l'arrêt de l'expansion scientifique et militaire ne va pas avoir lieu en même temps dans la partie occidentale et orientale du monde musulman. Si je parle de la partie occidentale, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, en Afrique du Nord, la rupture se produit dès le XIe siècle. Dès le XIe siècle, l'islam entre en décadence. Pourquoi ? Parce qu'on a fermé les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. Donc plus aucune créativité au niveau théologique, on ne fait que répéter le Coran. Et un fondamentalisme qui se répand, qui fait que plus d'intérêt pour les sciences, uniquement les sciences coraniques. Donc au XIe siècle, à partir de Al-Ash'ari, alors c'est un tournant théologique que j'expliquerai un peu plus loin, la décadence commence en Afrique du Nord. En Orient, les musulmans vont continuer à s'intéresser aux sciences, surtout à cause des chiites. Et puis il va y avoir l'invasion des Turcs et des Mongols qui vont devenir musulmans. Et il va y avoir une relance de la conquête islamique avec les Ottomans. À partir du XIIIe siècle, c'est le début de l'Empire ottoman qui va envahir le tiers sud-est de l'Europe, la Grèce, la Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie,
la Bulgarie, deviennent des colonies turques musulmanes. Et les musulmans vont faire le siège de Vienne, en plein moment où éclate la réforme protestante. Les chrétiens sont en train de s'entretuer, donc les musulmans conquièrent facilement toutes ces régions. Martin Luther avait dit plutôt les musulmans que le pape. Donc Martin Luther, on a dit à Martin Luther, mais écoutez, arrêtez la guerre, il y a les musulmans qui nous envahissent. Réponse de Martin Luther, plutôt le pape, plutôt les musulmans que le pape. Pour vous dire à quel point, je veux dire que Martin Luther avait fantasmé que le pape était l'antichrist. Donc si le pape est l'antichrist, il devient l'ennemi numéro 1. Facile. Démonisez l'autre pour vous obstiner dans votre haine et votre lutte. L'Empire ottoman sera l'empire le plus puissant jusqu'à Soliman le Magnifique, contemporain du roi François Ier. À la mort de Soliman le Magnifique, c'est-à-dire au XVIIe siècle, fin 16e siècle même, l'islam, l'Empire ottoman va commencer à entrer en décadence. Mais il ne va s'effondrer qu'en 1924. Mais il entre en décadence dès le XVIe siècle. Donc l'Europe se développe de manière prodigieuse à tous les niveaux, et le monde musulman est en déclin. Donc il y a une frustration. D'abord, ils ne comprennent pas, ils se disent, si on avait la victoire, c'est qu'on était les meilleurs, la meilleure religion du monde, parce que c'est ça, l'islam se présente comme la meilleure religion du monde. Vous connaissez la fierté des musulmans de leur religion islamique. Il y a un verset du Coran où Dieu dit « Vous êtes la meilleure communauté du monde, la meilleure communauté religieuse du monde. Vous interdisez le mal et vous promouvez le bien. » Le problème, c'est que dans tous les pays musulmans veulent s'enfuir, presque tous les pays du monde. Il y a un déni de la réalité. Demandez aux musulmans marocains, tunisiens, égyptiens, syriens, irakiens, s'ils sont la meilleure communauté du monde ou s'ils veulent se sauver pour venir vivre en Occident. La plupart veulent vivre en Occident. Mais il faut quand même reconnaître que pendant l'apogée du monde musulman, la sécurité et la convivialité entre les différentes églises chrétiennes et les juifs était la meilleure qu'on n'avait jamais connue. Puisqu'avant les musulmans, on s'entretuait. D'accord ? Bon. Donc voilà pour le parcours un petit peu historique. Donc aujourd'hui, l'islam est la religion qui a la plus forte croissance annuelle au niveau démographique, surtout à cause de la natalité. Elle est la deuxième religion du monde, mais elle pourra devenir la première d'ici environ 30 à 40 ans. Mais aucune des puissances économiques de ce monde n'est musulmane. Les musulmans sont minoritaires en Europe, ils sont minoritaires en Chine, minoritaires en Russie, minoritaires aux États-Unis, très minoritaires au Brésil. Donc, aucune des grandes puissances économiques du monde, aucune des grandes puissances militaires n'est musulmane. C'est-à-dire que la grosse majorité des musulmans vivent dans des pays sous-développés. À quoi s'ajoutent quelques pays ultra riches à cause du pétrole, mais qui est une malédiction, parce que le pétrole entraîne les convoitises des puissances mondiales. Le pétrole, c'est l'argent facile, donc plus besoin de travailler et de développer économiquement le pays. Donc c'est une mauvaise nouvelle. À moins qu'il soit bien gêné, mais bon. Alors, donc voilà pour ce qui est historique. Maintenant, je vous avais annoncé les fondamentaux de la religion musulmane.